Donc je poursuis ma conversation avec la directrice de Macroédition France et nous voulions donc comprendre comment vous développez votre présence en France sur le plan de la présence dans les maisons, dans les librairies, dans tout ça. Vous avez une stratégie qui est au point, effectivement. Donc en France, nous sommes présents il y a 5 ans. Au début, nous avons compté sur la professionnalité d'un distributeur très spécialisé comme DG Diffusion à Toulouse. Après ça, nous avons migré vers un autre distributeur plus généraliste, Sodis. la Sodis, selon l'expérience que nous avons en Italie. Ah. Donc en Italie, nous avons 12 distributeurs. Ah, oui. Et en fait, le grand succès est lié à un distributeur généraliste et pas trop spécialisé. Donc nous avons essayé de suivre le même chemin aussi en France. Il y a 1 an et demi que nous sommes diffusés par la Sodis dans les librairies généralistes. Et nous souhaitons développer aussi avec eux les magasins bio et tout le monde de la parapharmacie, du bien-être, tout ce que... Puis il y a les salons aussi, beaucoup de salons. Oui, les salons du bien-être. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont sur les salons maintenant, en France. Et en fait, tous les réseaux qui ne sont pas consacrés forcément aux livres, mais qui peuvent combiner Voilà. les livres avec leurs produits. Oui, oui. Ça, c'est très stratégique pour nous. Donc, une vision de multi-produits, donc pas seulement les livres, mais il faut donner plus d'importance au contenu qui peut être donné et présenté et proposé sous formes diverses. Et alors vous disiez que vous allez bientôt fonctionner comme une maison d'édition française, enfin vous allez vous intéresser à des ouvrages qui viennent de chercheurs français ou d'auteurs français. Oui, en fait, notre groupe d'édition italienne qui s'appelle Macro Gruppo Editoriale, et c'est en fait une maison d'édition très ouverte à acheter des droits étrangers et donc aussi des auteurs français. Nous avons publié beaucoup de livres de langue française. Ah oui, donc vous les achetez qui sont déjà parus en France, c'est ça? Et ouais, surtout. Pas des manuscrits, ce sont des choses qui ont déjà qui ont eu une circulation en France. Oui. Et en fait, nous achetons les droits en contact et en partnership avec les maisons d'édition Oui, françaises. voilà, c'est ça. Oui. Plutôt qu'avec les auteurs. Oui, je comprends aussi cet point de vue. C'est plus sûr quelque part, c'est plus assuré. Oui, mais ce n'est pas en fait un choix absolu. Il faut dire Il peut y avoir des exceptions. Il faut être très ouvert et disponible. Et donc vous choisissez, on revient à ce principe, vous choisissez de publier en France les ouvrages qui ont eu le plus de succès en Italie. Ouais, donc ce que vous publiez, ça représente les grandes tendances de l'édition italienne, en tout cas de votre maison d'édition. Ça représente la crème de la crème, on peut dire, les meilleures ventes qui nous avons enregistrées en Italie, mais avec une grande attention à ce que le marché français demande. Parce qu'en fait, le marché français, qui est très proche, par contre, au marché italien, nécessite des autres informations et a autre temps, autre rythme, autre priorité. Oui. Donc, par exemple, la discipline alimentaire végétarienne et végane, ce n'est pas encore très, on peut dire, approfondi, très... En France? En France. En Italie, ça va mieux? En Italie, oui. D'accord. Nous avons beaucoup d'espace et c'est déjà bien reconnu. Et les livres sont attendus, sont demandés. Oui. En France, il faut peut-être donner plus de temps. Mais ça vient peut-être du fait que, moi je vais vous dire une chose qui est un petit peu négative, mais la cuisine italienne, la façon dont les Italiens se nourrissaient, c'était pas parfait pendant longtemps. Je veux dire, ils mangeaient beaucoup de pâtes, beaucoup de céréales,
Donc il y a peut-être un besoin plus fort en Italie qu'en France, parce que peut-être que d'une manière générale, on a l'impression que la nourriture française est plus équilibrée que la nourriture italienne au niveau des repas. Donc c'est vrai que les cuisines internationales ont des caractéristiques très spécifiques et c'est vrai que la cuisine italienne donne beaucoup d'espace aux céréales Oui. et à la pâte. Mais par contre la cuisine française, je dois le dire parce que j'aime ça, utilise beaucoup de beurre Eh oui. et ça ce n'est pas sain. Eh En oui, c'est fait, vrai, voilà. la viande, ça ce n'est pas vraiment sain. Il faut peut-être comprendre que dans chaque réalité, il y a la possibilité de réadresser, de donner une discipline plus saine et plus consciente. Et il y a beaucoup d'études qui démontrent que la viande et que les gras animaux comme le beurre sont vraiment la base de beaucoup de maladies. Donc je crois que la cuisine italienne et aussi la cuisine française et beaucoup d'autres traditions culinaires dans le monde ont besoin de changer. Ouais, ouais. Donc vous pensez que nous arrivons dans une nouvelle ère en quelque sorte, une nouvelle époque, enfin, vous avez une vision un peu prophétique comme ça dans votre tête, je ne sais pas. Donc nous, On parle de l'âge du Verseau, Aquario, je sais pas, enfin, vous avez l'impression que on va dans une certaine direction, c'est ça, dans votre esprit? oui, vous avez dit bien, nous avons l'impression, parce que c'est difficile d'avoir une vision prophétique. C'est vraiment difficile et je ne sais pas si ça sera possible, mais la sensibilité et l'observation du monde, des tendances et peut-être aussi l'espoir que nous avons, c'est aller vers une conscience humaine, écologique, alimentaire, Oui. plus évolue. Plus évolue. Oui, d'accord. Mais Macro-Édition, c'est une maison importante en Italie aussi. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils c'est une édition généraliste ou est-ce que même ils sont déjà quand même assez particuliers dans leur approche? Donc en Italie, il y a 30 ans que nous publions et nous sommes les leaders en Italie dans les domaines santé, Ah voilà, c'est ça. alimentation, Oui, voilà. développement personnel. Et nous sommes reconnus comme des éditeurs de divulgation. Oui, de vulgarisation. Donc, il faut dire que tous les livres sont écrits très simplement, dans une manière très divulgative, Oui. afin de circuler, afin d'être compris, afin d'arriver à la majorité des gens. Oui. Enfin, si vous voulez, moi je crois que j'ai commis un contresens parce qu'en fin de compte, votre maison d'édition, elle est quand même assez spécialisée au départ. Donc, elle ne représente pas la mode de l'Italie en général. Elle exploite un certain courant, une certaine catégorie de personnes, mais en France aussi, il y a des maisons d'édition spécialisées. Mais quelle est leur place à l'intérieur de l'ensemble de l'édition française ou à l'intérieur de l'ensemble de l'édition italienne? C'est une autre question. Donc la place, c'est que peut-être nous avons commencé, nous avons eu la vision et le courage de commencer et d'interpréter un besoin. Et donc ça, en général, c'est la clé. Donc les gens, dans les plusieurs fois, n'ont pas la conscience de savoir ce qu'ils nécessitent. Et donc, la valeur, c'est de comprendre avant les gens ce qu'il faut développer. Il faut anticiper. Il faut anticiper, mais pas trop. Oui. Mais pas trop. Oui, oui. Donc, oui, c'est ça. Donc, finalement, vous êtes un peu des pionniers, quelque part. Des pionniers avec des autres éditeurs aussi. Oui. Nous ne sommes pas Vous n'avez seuls. pas le monopole. Nous sommes seuls, ouais, nous n'avons pas le monopole. Et c'est bon ça, parce que chaque éditeur donne une vision, donne un point de vue
et donc un instrument divers pour élargir la vision des autres. Voilà. Alors il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui en 2016, il n'y a pas que le livre. Il y a aussi Internet, il y a la télévision, enfin, nous on est bien placés pour le dire. Est-ce que vous vous intéressez aussi à l'édition, enfin à la diffusion autrement que par le papier en fin de compte, par la numérisation, par les sites, etc. Est-ce que ça pèse aussi, est-ce que c'est assez important aussi en Italie, toute la vie dans ce domaine, mais dans le domaine parallèle. On parlait tout à l'heure de médecine parallèle, mais il y a aussi une édition parallèle qui est celle de l'Internet, de tout ça. Il faut faire un pas en avance et il faut dire que nous donnons importance aux produits. Mais en fait, il faut donner importance à tout ce que fait le produit, donc le contenu. Et le contenu peut être transmis, peut être communiqué sous formes diverses. Et c'est la chose très importante de comprendre que la technologie, que la communication la plus efficace au moment là, pour arriver à la majorité des gens. Donc nous avons des livres électroniques, des éditions numérisées, bon, d'accord, oui. Mais nous croyons qu'il faut aller au-delà et il faut mettre à disposition des lecteurs les contenus qui les lecteurs peuvent combiner. Donc l'éditeur devrait comprendre que le livre n'existe plus. Ce qui existe, c'est l'information. Et l'information que le lecteur peut combiner et peut utiliser selon les besoins personnels, selon la sensibilité personnelle. Donc il pourra choisir les chapitres, les sous-chapitres, il pourra choisir comment combiner son propre livre. Oui, c'est ça. Le papier n'est qu'une option parmi d'autres. Oui, n'est qu'une option. Une option que nous croyons, ça sera toujours là. Enfin, le salon du livre témoigne encore que ça existe. Ça sera toujours là. C'est un produit important. Mais l'information est trop riche et trop grande à être limitée dans le livre. Il faut la faire circuler dans une vision plus infinie, on peut dire. Mais malgré tout, financièrement, est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur Internet? Est-ce que c'est possible maintenant, il y a des systèmes qui permettent de vendre les contenus sur Internet qui sont valables pour une maison d'édition. C'est un monde à interroger, à connaître. Mais en fait, Internet donne beaucoup d'opportunités pour récompenser le travail. Il faut, malgré ça, apprendre à les connaître le mieux. Parce que nous sommes encore au début. Par exemple, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que votre maison d'édition en Italie, est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe sur Internet et parfois, est-ce qu'ils peuvent contacter un auteur qui a une certaine présence sur Internet, par exemple? Est-ce qu'il y a une interaction entre l'activité Internet et la maison d'édition qui peut découvrir des auteurs qui existent déjà sur Internet, qui n'existent pas, qui n'ont pas fait la démarche d'être publiés sur papier? La maison d'édition italienne, dans la maison d'édition italienne, travaillent plus de 30 personnes. Oui. Et 10 personnes sont consacrées au domaine marketing, web marketing. Ah bon? Et donc, nous sommes vraiment focalisés sur l'aspect technologique du web et de l'Internet. Et en revanche, la question de la télévision, ça ne vous a pas intéressé? Une web télévision avec des auteurs qui parlent de leurs livres, je sais pas. Ça nous intéresse, mais il faut donner des priorités et il faut consacrer les énergies et le temps dans une manière stratégique. Bon. Alors vous avez donc tous ces livres qui sont déjà parus en France.
C'est assez Ouais. impressionnant, oui. On a un catalogue de presque 200 livres. Déjà en français. Ouais, en français. Oui. On a commencé en 2011 et en 2016, on a un catalogue de presque 200 livres. Et donc c'est vraiment une découverte pour moi, c'est un scoop de découvrir cette maison d'édition au Salon des livres de 2016, effectivement. Et vous publiez combien? À peu près une cinquantaine de livres par an? Qu'est-ce que vous faites? 40-45 Oui. livres Oui, par an. oui, Ouais. oui, d'accord. Et après ça, on a beaucoup de réimpressions, Oui, on a beaucoup de nouvelles Oui. éditions. oui. Et alors vous avez également la même structure en espagnol. Presque la même structure. Enfin en espagnol et le monde parce que- l'Amérique latine, je sais pas. Ouais, l'Espagne et l'Amérique latine. Mais en fait, la structure et l'organisation et la coordination est différente. Ah oui, oui. Est différente. Et vous avez parlé il y a aussi, vous utilisez le mot jardin, c'est ça? Jardin ou jardin? C'est pour ça désigne votre activité? Et donc, c'est le site espagnol où nos livres en langue espagnole sont vendus ensemble à autres publications dans le même domaine. Ah d'accord. Ça s'appelle le jardin. Donc, en espagnol, ça serait El Jardín del Libro. Le jardin du livre. Le jardin du Mais livre. en italien aussi, vous avez cette expression? Oui, Ah. Il Giardino del Et ça Libri. concerne quoi? Ça concerne votre... C'est une collection? C'est quoi exactement? Il Giardino dei Libri et en plus et surtout Macro Librarsi sont les deux sites internet Ah d'accord. de la maison d'édition Très bien, oui. italienne Ah oui, où d'accord. nous vendons livres et produits. En plus, le groupe d'édition italienne, Macro Gruppo Editoriale, est composé aussi d'un magasin bio, d'une ferme et en plus d'un centre de yoga. Tiens. Donc, pas seulement la maison d'édition, mais autres activités. Et alors, est-ce qu'on pourrait vous demander quels sont les livres qui paraissent les plus importants pour vous dans votre collection? Donc, Les en plus forts, en France, on a vu que les meilleures ventes sont vraiment liées à les énergies subtiles qui peuvent aider à guérir et à prévenir, à soutenir le bien-être de l'être humain, et les jus de légumes frais et des fruits. Mais qu'est-ce que c'est on ne comprend pas en français ce que veut dire énergie subtile. Les énergies subtiles sont les énergies pas visibles Oui, et qui composent l'aura de l'être humain. L'aura, Donc, oui. nous avons en aura un champ magnétique, on peut dire, d'accord, oui. où toutes les énergies circulent. Et dans cette champ, nous absorbons les énergies du monde, les négatifs et les positifs. Mais on peut avoir on peut dire une protection vers le monde si nous développons l'aura et si nous développons la pensée positive, l'estime de soi, la motivation personnelle, les relations, l'amour. Donc le grand travail que chaque personne devrait faire serait de redécouvrir le significat profond de l'amour universel, et d'essayer de se concentrer sur la pensée positive. Beau programme. Un grand programme, oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Madame Locato. Et donc, je pense que ça va avoir des effets. Donc, on va parler de votre activité sur notre télévision et ce sera positif pour vous. Et bon, je pense que vous avez un bon avenir devant vous. Au revoir. Merci. Donc, vous avez un rendez-vous à 17h, je crois. Oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Oui, Ça donc, sera possible? envoyez, mais vous pouvez le trouver. Parce que je sais que Ah ouais, je peux le trouver où? dans 48 heures, vous pouvez le trouver sur... vous mettez votre maison d'édition et vous mettez interview par mois, vous mettez mon nom. Enfin, il y a plusieurs façons, hein, parce que vous pouvez aussi mettre Mais subconscience. vous pouvez m'envoyer le link peut-être? Vous pouvez faire ça?
qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut vous apporter? Parce que de toute façon, vous pouvez le trouver facilement. Nous, on a une méthode. Mais quel est le nom de la web? Chaîne de la subconscience, c'est marqué. Ah ok, donc je vais Vous allez voir. sur la chaîne subconscience, c'est sur YouTube. Bon, par exemple, pour simplifier, hein, parce qu'on a beaucoup d'autres trucs. Mais vous allez sur YouTube, vous demandez chaîne de la subconscience, mais sur YouTube, de toute façon sur YouTube, vous mettez simplement le nom de votre maison d'édition et vous allez trouver la vidéo. Ça sera une sélection ou tout l'interview. Normalement, il y aura donc deux parties. Ok. La deux parties qu'on a faites là, qui sont un peu différentes. Il y aura deux parties qui font à peu près une demi-heure en tout, un peu plus. Ok. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. On n'a pas eu de problème. Non, on n'a pas eu de problème parce que c'était branché.